Le Front de libération nationale a perdu une bataille. Mais l'armée de libération nationale n'a pas encore perdu la guerre. Ami Rouge connaît bien ces Djounoud, combattants de la première heure, des paysans durs au mal et au feu. Mais il manque cruellement de cadres, surtout ceux qui savent lire et écrire. Par la voix de son organisation étudiante, le Front leur lance un appel. Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. Notre devoir nous appelle à la souffrance quotidienne, aux côtés de ceux qui luttent et meurent libres face à l'ennemi. Il faut déserter les bancs de l'université pour le maquis. Les jeunes, surtout des lycéens, répondent à l'appel du FLN. Quand Rémi Madoui, fils d'une grande famille de la région du Ouarsenis, monte au maquis, il a 15 ans à peine. Il faut quand même se rappeler qu'en 1954, 94% de la population algérienne était analphabète. Donc la moindre personne qui avait une connaissance, surtout qui savait écrire et lire, était très recherchée. Donc dans ma tête d'enfant, ces révolutionnaires qui font parler d'eux, ils me veulent avec eux, donc c'était quelque chose d'incroyable. Je pensais que j'allais vraiment changer le monde. C'était des marches, des heures entières, et surtout pendant la nuit, parce qu'évidemment il fallait éviter le jour pour ne pas être repéré. C'était des poursuites sans fin. Et l'autre chose aussi qui m'a toujours marqué jusqu'à maintenant, c'est la faim. Parfois ça durait 2-3 jours sans manger. Et très souvent, c'était surtout une galette, mais peut-être avec un œuf, un bout de fromage. Et ce sont, je crois, les deux expériences qui m'ont marqué d'ailleurs pendant très très longtemps. C'était la faim et la marche. Quand on est dans une révolution, on dort avec la révolution, on mange avec la révolution. C'est 24 heures, c'est 24 heures. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Et même entre nous, quand il y a un moment quelconque, on parlait de la révolution. Abba Kizar, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il est constamment vigilant. Et ça, c'est au détriment de sa santé, de sa mentalité. Parce qu'il devient un animal, il devient un monstre. Et moi, je ne me suis pas aperçu de la transformation qui s'est opérée en moi. C'est mon compagnon qui me l'a dit. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as changé de figure. Tu es devenu furieux. Tu as des regards d'un loup. Il m'a dit, tu ne t'es pas regardé, toi. Tous ces jeunes sont prêts à mourir pour la cause. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont vers une mort atroce et qu'elle sera infligée par leurs frères, ceux-là même qui les accueillent à bras ouverts. Personne alors ne s'en doute. Pas même Ami Rouge. D'autant qu'il vient d'apprendre une autre bonne nouvelle. L'organisation terroriste d'Alger n'est pas morte. La preuve, elle vient de lui écrire. Là encore, Ami Rouge le Terrible ne sait pas que la lettre qu'il tient entre ses mains n'est que le début d'une opération machiavélique. Et devinez qui tient la plume. Lorsque toute l'organisation rebelle sur Alger a été mise hors de combat, j'ai gardé par l'intermédiaire d'anciens rebelles qui étaient ralliés, qui travaillaient pour moi, j'ai gardé des relations avec le commandant de la Villa d'Étroit, c'est-à-dire le colonel Ami Rouge, qui ne se doutait absolument pas
que l'organisation rebelle à Alger avait été non seulement démantelée, et il pensait qu'il en restait encore, et ceci parce que je lui écrivais, par l'intermédiaire évidemment de gens qu'il ne pensait pas arrêter, mais qui en fait travaillaient pour moi. Plusieurs mois de correspondance fictive et d'infiltration finissent par obtenir un résultat inespéré. Le 12 novembre 1957, un des bleus envoyés par Léger comme émissaire vers le maquis d'Amirouche revient porteur d'une lettre incroyable. Ordre de mission. Le porteur de cet ordre de mission est habilité au nom de la Wilaya 3 de représenter l'armée et le Front de Libération Nationale au sein de la zone autonome d'Alger. En clair, Amirouche vient officiellement de nommer le capitaine Léger, un militaire français, comme successeur de Yassef Saadi et chef des poseurs de bombes dans la capitale. Et c'est lui, ironie de l'histoire, qui est chargé par la Wilaya 3 de mettre la zone autonome d'Alger à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné où nous avions un échange de correspondance avec le colonel Amirouche et j'étais ravitaillé en armes par les rebelles eux-mêmes, qui me demandaient d'ailleurs de faire des attentats sur Alger, pensant qu'ils avaient affaire à une organisation FLN. La Wilaya 3 qui dirige la zone autonome d'Alger lui demande des résultats. Or, des résultats, il en a très peu, parce qu'évidemment, il va pas commettre des attentats. Donc, il est obligé d'organiser des faux attentats dans Alger. Alors, c'est des trucs, c'est presque grotesque, hein. Il balance une grenade dans son PC, il est obligé de faire exploser des voitures, etc. À tel point que le Godard, à un moment, lui dit « Mais vous êtes fou, vous êtes complètement fou, Léger. Vous êtes complètement fou. » Des attentats, des explosifs, oui, on entend. Hein, des explosifs à blanc, probablement. Mais l'essentiel, c'est la presse qui répercute ça. Attentats. Et qu'est-ce qui fournit les informations à la presse? C'est l'armée française, c'est le capitaine Paulin Léger. Ça a duré quelque chose comme 6 mois. 6 mois pendant lesquels Alger a été tranquille, car il y avait quelques attentats, mais c'était des attentats fictifs que je faisais moi-même, donc il ne faisait aucune victime, bien sûr. Malgré toute la science de Léger, la fiction ne dure qu'un temps. Trop peu d'attentats, peu ou pas de victimes, le colonel Amirouche tape du poing. Front Armée de Libération Nationale, le 7 janvier 1958. Je vous écris au sujet du travail. Vous avez de la marchandise et vous n'avez rien fait. L'ennemi crie victoire sur tous les toits. C'est pour cette raison que les frères envisagent la formation d'une autre organisation si la vôtre continue à ne pas donner de résultats sérieux. Pour les poissons, ils sont prêts, mais nous attendons les résultats pour vous donner l'ordre de venir les chercher. Les poissons, ce sont de gros obus transformés en engins explosifs capables de dévaster tout un quartier d'Alger. La partie devient décidément trop risquée et il est temps d'y mettre fin. Léger décide d'aller lui-même récupérer les poissons du maquis. C'est quelqu'un qui a un sang-froid extraordinaire, qui finalement a un détachement aussi par rapport à ce qui... Et puis c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles hors du commun. Des capacités intellectuelles hors du commun, c'est indéniable. C'est pas possible d'arriver à jouer sur un réseau aussi étendu, d'être le seul à avoir les clés et à manier toutes les marionnettes de centaines d'individus et de ne pas avoir des facultés intellectuelles et d'organisation qui sont hors du commun.